Nous arrivons au 142e cours du Sefer Chefetz Chaim, Sefer Shmirat HaLashon. Ce qui peut sembler être une machination qu'il faut absolument révéler avant sa mise en exécution ne s'avère être parfois que des paroles en l'air. C'est-à-dire que quelqu'un a parlé, il a dit il va faire ci, il va faire là, il va faire ci, il va faire là, et finalement on se rend compte que c'est des paroles qui n'ont aucune profondeur, aucune vérité. Donc à ce moment-là, il faut aussi faire attention, avant de commencer à parler de tout cela, il faut quand même vérifier par rapport à la personne. Celui qui entend une personne projeter de nuire à une autre, par exemple, ne peut pas en informer cette dernière, sauf s'il y a des bases solides pour penser que la menace est sérieuse, bien sûr. Une personne en colère ou qui se sent frustrée, par exemple, réagit parfois en lâchant la bride à son imagination et en tramant diverses sortes d'intrigues ou de menaces qu'elle n'a pas réellement intention de traduire par des actes. Le témoin bien intentionné qui les rapporte se rend coupable de la shonara, de rechilut, de otsat shenra, de calomnie. C'est-à-dire que, bien sûr, si on voit une personne qui est frustrée, qui est en colère, qui est énervée, et qui commence à dire qu'elle va faire ci, elle va faire là, à telle personne, elle va se venger, etc. Il faut bien comprendre, c'est sous l'effet de la colère. Il faut attendre de voir ce qui se passe. Quand la personne s'est calmée, elle réalise que finalement, elle a dit des choses qui ont dépassé sa pensée, et donc finalement, elle ne va rien faire. Donc même celui qui a entendu ça, qui est bien intentionné, et qui les rapporte, il les rapporte aux autres en disant, elle a dit ça, elle a dit ça, elle a dit ça, moi j'ai entendu, je suis sûr. C'est la vérité. Même celui-là, il est coupable de lachonara, de rechilut et otsat shemra, de calomnie. Extrêmement grave. Comme nous l'avons vu, pour se débarrasser de la nirganout, c'est-à-dire le mécontentement, il faut réfléchir à ses conséquences. Voir toujours le mauvais côté des choses rend impossible le respect du commandement « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Généralement, ce défaut conduit aussi à la sinatrinam, la haine gratuite, une transgression du commandement « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur ». Ce fut la haine gratuite qui causa la destruction du second temple. Le Talmud dit également que la haine gratuite amène la discorde au sein du foyer et entraîne toutes sortes de malheurs. C'est marqué dans la Masechet Shabbat. C'est-à-dire que la haine gratuite, c'est la haine qui n'est fondée sur rien, sur des commérages, sur des idées fausses, et les gens, du coup, se mettent à haïr une personne ou un groupe de gens en disant ces gens-là, ils sont tous la même chose. Il est impossible de catégoriser les gens, c'est impossible. Au sein d'un même groupe, il y a des gens qui sont totalement différents, donc il faut savoir qu'on ne peut pas dire je suis contre ces genres de personnes. C'est impossible. Il y a des choses, bien sûr, qui sont réparables. On voit de nos yeux, bien sûr, chacun, selon ce qu'il voit, qu'il y a des choses à réparer. Mais d'un autre côté, ceux qui essaient de se rapprocher de la vérité, bien sûr, c'est pas évident. Parce que d'un coup, ils se rapprochent de la vérité et ils commencent à voir le mensonge. Naturellement. Mais on ne peut pas catégoriser en dire ils sont tous comme ça, ils sont tous comme ci, ils sont tous là, ils ont tous fait ça. Ça, c'est impossible. C'est ça qui a amené la haine gratuite, la destruction du temple. Celui qui voit toujours donc le mauvais côté des choses transgresse aussi le commandement tu jugeras ton prochain avec équité. C'est écrit dans Vaïkra 19.15, qui selon nos sages demande de juger favorablement le prochain et de lui accorder le bénéfice du doute. C'est écrit dans la Masechet Sanhedrin. Comme le dit Rabbeinu, chercher les points positifs. Il dit Rabbeinu encore plus fort. Il nous dit que si même chez un rachat gamour, tu cherches les points positifs, parce que comment est-il possible qu'il n'a pas fait une mitzvah de sa vie? Donc tu cherches son point positif, de là tu peux lui faire tchouva. Si tu le juges favorablement, il passe du côté de la rigueur au côté du chesed, et donc il va de la bonté de Hachem et de la miséricorde, ils vont être jugés avec miséricorde et il peut faire tchouva comme ça. Le Sefer Haredim écrit que celui qui juge sévèrement les autres s'attache aux forces de l'impureté.
La critique personnelle entraîne aussi la suspicion mal placée. Or, nos sages nous enseignent que celui qui soupçonne l'innocent sera puni. Elle entraîne aussi à transgresser l'interdiction de causer d'un préjudice en parole, de faire honte au prochain et de causer la discorde. Une faute dont le châtiment est particulièrement sévère, bien sûr. Celui qui désire s'épargner de toutes ces fautes doit absolument fuir ce terrible défaut, c'est-à-dire la critique perpétuelle naturellement et la suspicion. Il faut être tam. Il faut essayer d'être tam, ça veut dire être intègre, simple, juste et droit. C'est ça le tam. C'est pas un idiot. Le tam, c'est celui qui est intègre, qui est juste, qui est simple, qui ne cherche pas les complications et qui est droit. Donc, toujours essayer de voir le point positif dans toutes les situations. Dans toute situation, il y a un point positif. Donc, essayez de retirer la point positif des situations, et comme ça, on épargne de faire entrer, bien sûr, la haine dans notre cœur. C'est ça qui a entraîné la destruction des deux temples, c'est bien sûr l'assassinat Trinam.